Et je poursuis maintenant avec Alexa Conradi qui est à Québec. Madame Conradi, bonsoir. Bonsoir. Si vous aviez, vous, un fils qui avait été tué en Afghanistan, Madame Conradi, est-ce que vous ne seriez pas blessée par ce message, comme Madame Lizotte est blessée? C'est possible, mais c'est peut-être aussi possible que j'aurais beaucoup de colère envers l'armée canadienne qui utilise les enfants, les soldats du Canada pour poursuivre une mission en Afghanistan qui est problématique, une mission qui n'a pas été complètement débattue correctement. Mais Madame Conradi, c'est peut-être et qui poursuit des missions offensives dans la société, alors que c'est un changement de mission. Avant, on était sur les missions pacifiques, de maintien de la paix. Alors là, on est dans une mission offensive. Je vous entends, mais visiblement, des mères de soldats se sentent offusquées par le message. Elles ont l'impression qu'on les blâme, elles, pour tout ça. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas voulu blâmer les mères. On a voulu interpeller le gouvernement canadien quant à la manière dont il utilise les soldats du Canada dans une guerre que nous trouvons injuste. Et on sait qu'ils recrutent plus que jamais. Et pour arriver à recruter, ils commencent à rentrer dans nos écoles, alors que une carrière militaire n'est pas une carrière comme les autres. Mais est-ce que c'est condamnable de servir dans l'armée canadienne? Non, ce n'est pas condamnable. C'est condamnable que la politique canadienne en matière de défense est en train de changer sans débat. C'est condamnable qu'on dépense 16 milliards de dollars pour les F-35 sans véritable débat. C'est condamnable qu'on est en train d'augmenter les budgets militaires et en même temps de réduire l'accès à toutes sortes de services au Canada. Avez-vous l'impression que vous aidez votre cause quand on regarde tout le soutien que Mme Lizotte a obtenu? C'est sûr que c'est on a provoqué tout un débat. On n'a surtout pas cherché à blesser les mères des militaires. J'en ai rencontré une dans le nord du Québec récemment qui, elle, est plutôt touchée par la capsule et ça met en évidence vraiment l'ultime sacrifice, malheureusement, que la guerre provoque. Et elle trouve que c'est une façon d'aborder le débat de façon légitime. Très bien. Merci, Mme Conradi. Merci.